Et si tout s'arrêtait brutalement pour le Paris Saint-Germain? Et si le champion d'Europe en titre tombait dès les huitièmes de finale? Le tirage au sort de la Ligue des Champions a lâché une véritable bombe. Chelsea contre le PSG. Un duel qui sent la poudre. Un choc qui pourrait bien transformer le rêve parisien en cauchemar européen. Car cette saison, le PSG de Luis Enrique n'a plus l'aura d'invincibilité qu'il affichait lors de son incroyable sacre européen l'an dernier. L'équipe paraît moins dominante, moins tranchante, parfois même fragile. Pourtant, le talent est toujours là. Le potentiel est intact. Et dans cette compétition, on sait qu'une équipe peut se transformer du jour au lendemain. Mais le problème, c'est le chemin qui attend Paris. Un parcours qui ressemble davantage à un parcours du combattant qu'à une route vers la gloire. Chelsea d'abord. Puis peut-être Liverpool. Ensuite un monstre européen comme le Real Madrid, le Bayern ou Manchester City. Et au bout, une possible finale contre le FC Barcelone ou Arsenal. Autrement dit, un enfer européen. Et les statistiques ne sont pas rassurantes. Selon les prédictions du célèbre modèle statistique Opta, le PSG n'aurait que 4,64% de chances de remporter la Ligue des Champions cette saison. Oui, vous avez bien entendu. Moins de 5%. Alors la question est simple. Paris peut-il refaire l'exploit? Le PSG face à son premier mur, Chelsea. Tout commence par ce huitième de finale explosif contre Chelsea. Sur le papier, ce duel est loin d'être déséquilibré. Les Blues ne dominent pas l'Europe comme à certaines périodes de leur histoire. Pourtant, Chelsea reste une équipe redoutable dans les matchs à élimination directe. On parle d'un club qui possède une énorme expérience européenne et qui a déjà remporté la Ligue des Champions à 2 reprises. Mais ce qui inquiète le plus les observateurs, c'est la dynamique. Le PSG, cette saison, alterne le très bon et le beaucoup moins bon. Par moments, l'équipe de Luis Enrique joue un football spectaculaire, rapide, vertical. Mais à d'autres moments, elle semble manquer de maîtrise et de constance. Chelsea, au contraire, s'appuie sur une équipe jeune, dynamique, capable de presser très haut et de punir la moindre erreur. Dans un duel aller-retour, le moindre détail peut tout faire basculer. Et c'est justement ce qui rend cette confrontation si dangereuse pour Paris. Un parcours digne d'un cauchemar européen. Même si le PSG parvient à éliminer Chelsea, la suite du parcours s'annonce encore plus terrible. Car en quart de finale, les Parisiens pourraient retrouver Liverpool. Et Liverpool en Ligue des Champions, c'est toujours une équipe à part. Même dans les saisons compliquées, les Reds restent capables de réaliser des exploits incroyables. Sous la direction d'Arne Slot, le club anglais traverse une période de transition, mais le danger reste immense. L'intensité, le pressing, la puissance offensive. Liverpool peut étouffer n'importe quelle équipe sur 2 matchs. Et si Paris passait encore ce cap? Alors là, le niveau monterait d'un cran supplémentaire. En demi-finale, les géants de l'Europe. Dans l'autre partie du tableau, plusieurs mastodontes attendent leur heure. Manchester City, le Real Madrid, le Bayern Munich. 3 clubs qui dominent l'Europe depuis plusieurs années. Manchester City, par exemple, possède l'un des effectifs les plus complets au monde. L'équipe de Pep Guardiola maîtrise le jeu comme aucune autre. Le Bayern Munich, lui, reste une machine de guerre offensive capable de marquer à tout moment. Quant au Real Madrid, inutile de rappeler sa relation presque mystique avec la Ligue des Champions. Si Paris devait affronter l'un de ces géants en demi-finale, il faudrait réaliser un exploit monumental. Et la finale? Une autre montagne. Imaginons maintenant que le PSG réussisse l'impensable. Qu'il batte Chelsea, puis Liverpool, puis un autre géant européen. Alors il resterait une dernière marche. Et cette marche pourrait s'appeler FC Barcelone ou Arsenal. Le Barça retrouve progressivement son niveau européen, avec une équipe jeune et talentueuse. Mais le grand favori selon les statistiques reste Arsenal. Les Gunners réalisent une saison impressionnante et semblent avoir trouvé une stabilité tactique remarquable. Autrement dit, même la finale serait un piège gigantesque. Les prédictions d'Opta qui font débat. Face à ce tableau extrêmement relevé, le célèbre site de statistiques Opta a réalisé ses projections pour la Ligue des Champions. Et les résultats sont surprenants. Voici les probabilités de victoire finale selon leur modèle. Arsenal 27,40%, Bayern Munich 14,28%, Liverpool 12,83%, Manchester City 10,79%, Barcelona 7,72%, Chelsea 6,86%, Newcastle 4,66%, Paris Saint-Germain 4,64%, Real Madrid 2,78%. Oui, vous avez bien vu.
Selon ses statistiques, le PSG a moins de chances de gagner la Ligue des Champions que Newcastle. Une prédiction qui fait énormément réagir les supporters et les observateurs du football. Pourquoi Paris est-il si bas? Plusieurs raisons expliquent ce classement. D'abord, la difficulté du tableau. Le PSG se trouve clairement dans la moitié la plus difficile de la compétition. Chaque tour pourrait opposer Paris à un prétendant sérieux au titre. Ensuite, il y a les performances récentes. Cette saison, Paris n'a pas toujours convaincu. L'équipe a parfois montré des signes de fragilité défensive et un manque d'efficacité dans les grands matchs. Enfin, les modèles statistiques prennent aussi en compte la profondeur d'effectifs et la régularité sur toute la saison. Sur ces critères, certains clubs comme Arsenal ou le Bayern apparaissent plus solides. Pourtant, le PSG a déjà déjoué les pronostics. Mais réduire les chances du PSG à moins de 5%, est-ce vraiment réaliste? Car l'histoire récente nous rappelle une chose, les statistiques ne gagnent pas les matchs. La saison dernière, peu d'experts voyaient Paris soulever la Ligue des Champions. Et pourtant, match après match, le PSG a réussi à se transcender. L'équipe a battu des adversaires redoutables et a fini par écrire l'une des plus belles pages de son histoire. C'est justement ce qui rend cette équipe si imprévisible. Quand tout semble perdu, Paris est capable de se réinventer. Luis Enrique face au défi de sa carrière. Au centre de ce projet, il y a un homme, Luis Enrique. L'entraîneur espagnol a déjà remporté la Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Mais cette saison, il doit maintenir la confiance dans un groupe parfois irrégulier. Et surtout, il doit préparer son équipe à affronter une série de finales avant l'heure. Car à partir des huitièmes de finale, chaque match sera une bataille. Le facteur mental. Dans les grandes compétitions européennes, le talent ne suffit pas. Ce qui fait souvent la différence, c'est le mental. Le PSG devra faire preuve d'une solidité psychologique irréprochable. Chaque erreur, chaque moment de doute pourrait être fatal face à des équipes aussi expérimentées. Mais l'avantage de Paris, c'est aussi l'expérience acquise lors du dernier sacre. Les joueurs savent désormais ce que signifie gagner cette compétition. Et cela peut tout changer. Alors, catastrophe annoncée? Mais le football n'est pas une science exacte. Les surprises font partie de l'ADN de la Ligue des Champions. Et Paris l'a déjà prouvé. Alors, catastrophe annoncée? Une chose est sûre. Les huitièmes de finale entre Chelsea et le PSG pourraient bien être l'un des tournants majeurs de cette saison européenne. Et si Paris veut prouver au monde que les statistiques se trompent, c'est maintenant que tout commence. Abonne-toi vite.